En mai 2020, à Scottsdale, en Arizona, Yenia Garcia était dans un bar avec des amis lorsqu'un individu non identifié a soudainement sauté sur le capot de sa voiture, causant des dommages au capot et au pare-brise. Simultanément, un délit de fuite s'est produit à proximité. Les forces de l'ordre, en remarquant les dégâts de sa voiture, ont immédiatement suspecté Garcia d'avoir commis le crime. Bien qu'elle ait été informée de tout l'incident, la police est restée catégorique dans son accusation, la laissant complètement choquée par les allégations portées contre elle. La voiture vient d'être impliquée dans une collision avec délit de fuite où un piéton a été heurté. Ne faites pas semblant de ne pas savoir, mais écoutez-moi, écoutez-moi. Fuir la scène d'un accident avec blessure est un délit. Fuir la scène d'un accident avec blessure est considéré comme un délit, et la gravité des sanctions dépend de la gravité de l'accident. L'accusé, s'il est reconnu coupable, peut être soumis à des peines d'incarcération allant de la probation ou 1 an de prison jusqu'à une peine potentielle allant de 3 à 12 ans et demi. Il est important de noter que ces sanctions s'appliquent à une personne avec un casier judiciaire vierge. Ce n'était pas mon premier jour. Je sais que vous étiez au volant et que vous étiez inquiète parce que vous buviez. Si vous pouvez m'écouter. Apportez-moi mes cigarettes. Vous pouvez demander aux gardes de la sécurité. Alors, High five. comment votre voiture a-t-elle eu des dégâts? Je n'ai aucune idée. D'accord, Je n'ai écoutez-moi. aucune idée. En raison de la nature de l'incident et des blessures, si vous continuez à dire que vous ne savez pas, que vous conduisiez et que vous ne savez pas ce qui est arrivé à votre voiture, nous allons faire des tests ADN et toutes sortes de choses dans la voiture. Et cela montrera que vous étiez sur le siège du conducteur. Cette situation n'est pas la première rencontre avec la loi pour des individus avec un casier judiciaire vierge. Il procède à raconter les événements de cette nuit, expliquant ce qu'il faisait. Cependant, les officiers de police restent peu convaincus ou insensibles à son récit. Je ne vais pas t'écouter parce que tu me mens. Le problème, c'est que vous êtes parti, avez été impliqué dans une collision. Non, nous ne l'avons pas vous avez fait. paniqué. Non, nous ne l'avons pas fait. Arrêté non, ici. nous ne l'avons pas fait. D'accord. Non, nous ne l'avons pas fait. Vous ne pouvez pas nous accuser de ça, parce que ce n'est Tu pas ne m'écoutes pas. Tu écoutes? Je t'écoute. Écoute. Tu dis que ce Parle une véhicule seconde. était impliqué Tu n'écoutes et pas. il a été enregistré. Le policier lui explique ensuite que la personne impliquée dans le délit de fuite était en fait un criminel tentant d'échapper à la justice. Je ne vais pas t'écouter parce que tu me mens. Le problème, c'est que vous êtes parti, avez été impliqué dans une collision. Non, nous ne l'avons Vous pas avez fait. paniqué. Non, nous ne l'avons Vous pas vous êtes fait. arrêté Non, nous ne ici. l'avons pas fait. Non, nous ne l'avons pas fait. Vous ne pouvez pas nous accuser de ça, parce que ce n'est Mais pas ça, tu la ne vérité. m'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Écoute. t'écoute. Tu dis que ce arrête de véhicule parler était une impliqué dans un seconde. délit de fuite. Tu n'écoutes pas. Il continue ensuite à raconter ce qu'il faisait cette nuit-là. Mais les flics ne sont toujours pas convaius. En fait, je suis sûr qu'il le Je n'ai décrit pas ça. besoin de voir la transaction. Pourquoi? Parce que ça valide ma vérité. Ce n'est pas une preuve de quoi Il y a une personne qui a frappé le pare-brise. Personne n'a frappé le pare-brise. D'accord. Cette Très voiture, bien. nous Je avons ne vais pas discuter marché. avec toi, mec. Je sais déjà qu'elle conduisait. Je ne suis pas stupide. Nous avons des témoins et des caméras. J'essaie de vous protéger maintenant parce que vous nous mentez. Elle a du verre sur ses vêtements, comme une explosion. De petits éclats de verre. Je vous le dis maintenant. J'essaie de vous expliquer. D'accord? Laissez-moi vous dire ceci avant que la personne qui a été touchée n'ait agressé quelqu'un. Je m'enfuis juste. Je sais qu'elle est inquiète parce qu'elle a bu. Normalement, quand c'est un délit de fuite avec blessé, c'est un crime. Et je vous dis, j'ai besoin que vous me croyiez et compreniez collectivement, nous ne vous mentons pas. Nous ne conduisions pas cette voiture sur la 6e avenue ou la 6e rue où, Si comme tu as vous les gars frappé la dites, voiture, il essaie de rapper. Ce véhicule vient de heurter une personne. Le véhicule n'a pas seulement renversé une personne. Ouais, Je vous dis 100% si c'est qu'on ne le peut cas. pas laisser ce véhicule-là. Alors, quand on testera s'attendre l'ADN à sur le cela. pare-brise, ce ne sera pas celui du gars qui est à l'hôpital en ce moment, comme s'il était dans un pas bon état. te dire ça parce que moi, Ouais, nous ne conduisions pas cette voiture. J'ai des clés. On ne peut pas conduire cette voiture d'une autre manière. D'accord? Parce que j'ai les clés sur moi. Nous sommes ici depuis 9 heures. Ouf. va chercher la vidéo. Vidéo cool d'ici. Et si tu veux une vidéo C'est cool un des méchant. high five chez Costamigos, tu me Si verras on ici. récupère cette vidéo de Costamigos et Hi-Fi, elle montrera que vous êtes parti juste avant l'accident. Qui ne laisse pas. Vous créez un scénario qui vous arrange. Votre Ce n'est pas véhicule, le cas. celui dont vous avez les clés que personne d'autre n'aurait pu conduire, le siège est dans une position que Salut. seule votre Parce copine qu'elle a aurait pu conduit mettre, ici. assise derrière le volant. C'était chaud. Je sais Écoute, à quoi tu parles. je vais pas t'écouter parce que tu me mens. Vous flottez. Le véhicule était-il endommagé quand vous l'avez garé? Non. Il Je ne le véhicule saurais a été pas. endommagé. Si c'est toi qui as les clés, personne d'autre ne peut le conduire. Je te dis. C'est ton ordre général, Sergent Steve. Sergent Stu, je te dis. Moi, Echiatrol, je l'ai fait. Parfaitement bien. Garé ici. Quand on s'est garé ici, elle a dit
il y a toujours une place de parking dans cette rue. Ne dis jamais. C'est exactement ce qu'elle a fait. Quand nous sommes arrivés ici, il y avait déjà 2 unités. Quand nous sommes arrivés ici, il y avait 2 unités ici. Il n'y avait absolument rien de mal avec ce véhicule. Elle est allée à Casa Amigos. Il a rejoint son frère et sa belle-sœur. Et nous avons fait un high five. C'est ce que nous avons fait ce soir. Merci. Au revoir. Eh bien, vous êtes retourné. Et nous sommes venus à la ça. voiture que Et c'est vous avez. pourquoi je me suis dirigé vers les officiers qui se trouvaient là-bas sur le vélo. Parce que je pensais, d'accord, devrais-je appeler le 911 ? Oui, j'ai vu la moitié et j'étais Non. genre... Oh, Le problème, jamais, c'est que vous je êtes l'ai parti. vu. Merde. Vous avez été impliqué dans une collision. Vous avez Mais paniqué. nous ne l'avons Et vous pas vous êtes fait. arrêtés ici. Vous ne pouvez pas D'accord. nous accuser de cela, car ce n'est pas la Vous situation. ne m'écoutez pas. Je vous écoute. Et Vous ne dites que l'êtes ce pas. véhicule est impliqué. Ce n'était Écoutez. pas Asseyez-vous, en nos simplement. Vous devez arrêter de parler un instant. Vous ne m'écoutez pas. La personne qui a été touchée par la voiture était techniquement en faute parce qu'elle fuyait après avoir commis un crime. Il semble que l'officier vise à démontrer que la victime n'est pas entièrement innocente, suggérant une intention d'obtenir une confession de sa part. Donc, si nous pouvons identifier le propriétaire et régler cette partie, la gravité de quitter les lieux tombe un peu parce que la personne en fuite était en faute. La personne qui conduit cette voiture continue de nous mentir. Cela nous fait pencher vers l'accusation criminelle parce qu'ils ont quitté une collision avec blessure grave. Alors, juste Parce que avant, ça, ce que je peux dire, écoutons-toi, les gens, tu ne peux tu pas n'es le pas dire. là, tu ne reviens pas avec le son. Je vais Écoute-moi. résumer ce que tu as fait. Écoute-moi. Tu dis que ça diminue l'infraction de cette voiture étant dans un incident. Puis, temporairement... Et ce type qui a été frappé s'enfuit dans un Ils crime. étaient, Non, c'est ce que tu viens de dire. techniquement un Il est sur téléphone. lui, ce gars, OK. premier gars. Le conducteur a commis un crime en quittant les lieux. OK, mais c'est courant quand quelqu'un a peur. Et je ne Ce suis n'est pas. pas- Je ne suis pas. S'il te plaît. Je vais juste te dire. Comprends? Je n'ai pas peur. Je n'essaie pas de me sortir de quoi que ce soit. Je n'essaie pas d'alléger quoi que Je ce veux soit. juste que tu comprennes tout le cercle de ce qui s'est passé. OK, parce que quand nous identifions Le gars est tellement confiant et n'est pas ébranlé par ce qu'on lui dit. Et elle peut m'écouter et elle continue de mentir et ensuite tu n'es pas honnête. Écoute-moi. Tu te mets dans le pétrin. Je sais déjà qu'elle conduisait. Je ne suis pas stupide. Nous avons des témoins et nous avons des caméras. J'essaie de vous protéger maintenant parce que maintenant vous nous mentez et elle nous ment. Alors tu me dis que tu refuses de nous croire. Tu me dis que je Oui. te mens. Je te dis la vérité complète. Je te dis comment je te mens. Dis-moi comment je te mens. Ce véhicule a heurté Non, ce n'est pas vrai. piéton. Non, ce Et n'est tu pas te vrai. demandes comment tu me mens. Non, ce n'est D'accord. pas vrai. Eh bien, tu as été prévenu. Quoi? Je Tu te peux parle. attendre. Dis-moi ça. À quelle heure un véhicule a-t-il heurté un autre piéton? Environ 15 minutes avant qu'on ne te trouve. Nous avons commencé à rouler. Écoute, arrête de m'interrompre. Tu peux arrêter de m'interrompre? Nous avons commencé à tourner à droite juste après Simon. C'est un crime. Et en tournant à droite, nous avons trouvé le véhicule impliqué. Tu as 15 fait le minutes bon après que choix quelqu'un et ait tu été les as malade, trouvés. tu marchais littéralement ici. Je ne vais pas argumenter avec toi sur la même chose. Revenant à la situation de Garcia, les agents éclairent simplement avec une lampe de poche et soutiennent que la qualité réfléchissante de sa tenue indique la présence de morceaux de verre. Ils suggèrent que ces morceaux pourraient provenir du pare-brise brisé lorsqu'elle est entrée en collision avec la victime de l'accident. Malgré les protestations et les larmes de Garcia, exprimant son incrédulité face aux événements en raison de sa conscience de son innocence, elle est menottée. Il convient de noter qu'à ce stade, les agents avaient déjà visionné les images de vidéosurveillance montrant un homme sauter au hasard sur le capot de sa voiture. Cependant, cette information cruciale semble être ignorée, et Garcia est toujours placé dans la voiture de patrouille. Il semble que les agents aient été réticents à admettre une éventuelle erreur dans le dossier. Contre toute attente, l'enregistrement de la caméra corporelle de l'agent chargé de visionner les caméras de vidéosurveillance révèle une révélation choquante. L'agent rapporte que la vidéo n'a pas permis de déterminer si le véhicule de Garcia avait quitté les lieux et était revenu ou était resté sur place tout le temps. Cette affirmation contredit la vidéo réelle, où la caméra fait visiblement des allers-retours environ toutes les 30 secondes, capturant clairement la voiture de Garcia constamment garée. Malgré cette preuve, Garcia est emmené au poste sur la base de l'affirmation de l'agent que du verre était sur ses vêtements, une déclaration qui s'est avérée fausse par la suite. Garcia raconte qu'elle a été obligée de se déshabiller complètement et de changer de vêtements. Par la suite, elle est amenée et placée sur une chaise entourée d'agents, indiquant un test de sang imminent. Ok, je peux voir Quand on ça. aura fini. Je veux dire, je n'ai pas de temps à perdre à te laisser lire des documents sur la chirurgie. C'est tout ce que j'ai besoin de faire.
Et puis, ne tends pas le bras, tu vas être attaché. On ne veut pas ça. Mets ton bras pour qu'on n'ait pas à t'attacher. Les événements qui se déroulent jettent une ombre sur l'intégrité de la gestion du dossier par l'agent. Dans cette épreuve continue, Garcia se retrouve assise au poste, entourée d'agents qui se préparent à effectuer un test de sang. L'atmosphère est tendue, et Garcia, encore sous le choc et l'incrédulité, essaie de comprendre la nature surréaliste des accusations portées contre elle. Les agents, apparemment non perturbés par les preuves contradictoires des vidéosurveillances, persistent à croire que Garcia est d'une manière ou d'une autre impliqué dans l'accident avec délit de fuite. Malgré ses appels à l'innocence et l'absence de preuves concrètes l'alliant au crime, la situation prend une tournure inquiétante. Alors que Garcia est soumise au test de sang, elle réfléchit aux événements injustes qui se sont déroulés depuis cette nuit fatidique au bar. La fouille intrusive et injustifiée reste comme une violation de ses droits, et un exemple frappant des tactiques douteuses employées par les agents. Pendant ce temps, l'enregistrement de la caméra corporelle continue de capturer les interactions au poste. La détresse émotionnelle de Garcia est palpable alors qu'elle traverse ce processus dégradant, tout en maintenant son innocence. Les divergences entre les déclarations des officiers et les preuves réelles soulèvent de sérieuses inquiétudes quant aux procédures d'enquête suivies. L'incident remet en question non seulement les actions des officiers impliqués, mais aussi le traitement de ces cas par le système en général. Alors que le test sanguin est effectué, Garcia reste ferme dans son affirmation d'innocence. Les événements en cours soulignent l'importance de la procédure régulière, du traitement équitable et de la nécessité d'une révision approfondie des pratiques des forces de l'ordre pour éviter des situations similaires à l'avenir. Il est illégal de procéder à un test sanguin sur un suspect sans mandat, une exigence légale fondamentale que les officiers ont choisi d'ignorer dans ce cas. Ignorant le besoin de documentation appropriée, les officiers affirment avec mépris qu'ils n'ont pas le temps pour que la suspecte lise les documents, insistant sur le fait qu'elle doit subir le test, même si cela nécessite l'usage de la force. Garcia, prise au milieu de cette transgression légale, est informée par l'officier que le test sera effectué, avec force si nécessaire. Le mépris flagrant pour les procédures légales et la menace de coercition physique mettent en évidence la conduite discutable des officiers impliqués. Par la suite, Garcia fait face à des accusations graves, dont 2 chefs d'accusation de conduite en état d'ivresse et de non prise en charge sur les lieux d'un accident ayant causé des blessures ou la mort. Quelques jours après son arrestation, sa photo d'identité judiciaire est placardée partout dans les médias et sur Internet, causant des dommages irréparables à sa réputation. Malgré l'abandon des charges après que son avocat de la défense ait présenté une version horodatée de la vidéo, le mal fait à la vie personnelle et professionnelle de Garcia est déjà fait. En réponse à la gestion scandaleuse de l'affaire Garcia, elle dépose une plainte en justice à la fin mai 2021 pour rétablir son nom et obtenir justice pour les violations dont elle a été victime. La ville de Scottsdale accepte finalement de payer Garcia $200 000 en reconnaissance de l'arrestation injustifiée et de ses conséquences. Les responsables de la police de Scottsdale, reconnaissant les erreurs commises dans cette affaire, annoncent des mesures disciplinaires après une enquête interne. Les employés ayant violé la politique ou ne répondant pas aux attentes du département reçoivent des degrés variés de discipline ou de conseils. La punition la plus sévère étant une suspension de 40 heures pour un employé et de 20 heures pour un autre, toutes 2 non rémunérées. Le chef Jeff Walter admet les erreurs du département, déclarant simplement que des erreurs ont été commises et que les employés impliqués ont été disciplinés en conséquence. L'affaire Garcia et Scottsdale rappelle brutalement le potentiel d'abus et de fautes professionnelles au sein des forces de l'ordre. Les officiers impliqués ne se sont pas seulement affranchis des protocoles légaux, comme la nécessité d'un mandat pour un test sanguin, mais ont également montré leur volonté d'utiliser la force pour imposer la conformité. L'arrestation ultérieure de Garcia et la diffusion publique de sa photo d'identité judiciaire sans preuves adéquates ni condamnation mettent en évidence les graves conséquences de telles actions policières sur la réputation et la vie d'une personne. Malgré l'abandon des charges, le mal était fait, ce qui a poussé Garcia à engager des poursuites judiciaires. L'accord entre Garcia et la ville de Scottsdale reconnaît l'arrestation injustifiée et les répercussions qui en ont découlé. La compensation financière servant de forme de réparation, les mesures disciplinaires internes prises contre les agents impliqués, bien qu'un pas vers la responsabilisation, soulignent la nécessité d'une surveillance continue et d'une réforme au sein des forces de l'ordre pour prévenir les injustices futures. En fin de compte, l'affaire de Garcia souligne l'importance de respecter les normes légales
de respecter les droits individuels et de tenir les forces de l'ordre responsables de leurs actions. Elle invite à réfléchir sur la question plus large de la conduite policière et des mesures nécessaires pour garantir justice et équité dans l'exécution de leurs devoirs.